nous a accordé la grâce de venir dans sa présence. Moi, j'aimerais que tu puisses acclamer pour celui qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voulais dire ceci. Je voulais dire que quand on acclame le roi des rois, on ne reste pas assis, mais on se lève. Parce que c'est celui qui... Alléluia! Avec tout ton cœur. Fais-le avec toute ton âme. Fais-le avec tout ton esprit. Alléluia. Je vais encore réitérer ce que j'ai dit au préalable. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Alléluia. J'aime Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi. Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 il est le roi. Amen. Il mérite de notre louange. On peut s'asseoir, alléluia. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Est-ce que tu peux dire shalom? Shalom à ton frère et à ta soeur. Dis shalom à ta frère. Bien-aimé, on se lève. On se lève. Tu te lèves, tu vas dire bonjour à ton enfant. Tu te lèves, tu vas frère. Nous sommes tous membres d'une seule et même famille. Alléluia. 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 Tu transmets la chaleur à l'autre. Tu transmets ton amour à l'autre. Tu transmets la chaleur. Alléluia. Shalom, papa. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Ça, c'est le monde de l'église de Jésus que Dieu aimerait que nous puissions adopter. Alléluia. Nous ne vivons pas comme le monde qui vit pour le chacun pour soi et le Dieu pour tous. Mais nous vivons parce que Dieu vit en nous. Alléluia. La Bible déclare que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais toi et moi, nous appartenons à Christ parce que l'esprit de Christ vit en nous. Alléluia. J'aimerais te dire que la Bible déclare que toi et moi, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, la demeure du Dieu très haut. On acclame pour le roi des rois. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Sans plus... Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie, disait David, quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Est-ce que quelqu'un dans la joie en ce lieu? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Je sais que pour moi il est ressuscité. Amen. Voilà pourquoi je suis dans la joie. Amen. Mais j'aimerais savoir en ce qui te concerne. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est seulement si tu savais pourquoi Jésus est ressuscité. Parce qu'il pouvait aussi rester dans la tombe. Alléluia. Amen. Il pouvait rester dans la tombe. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Jésus. Où? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de la Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur de Alléluia. Il faut un peu s'asseoir. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette joie immense qui vient encore d'inonder nos cœurs ce matin en ce lieu. Oh, quelle journée, Seigneur, mon roi papa, journée merveilleuse, Seigneur, journée de gloire, de victoire, d'honneur, Seigneur, mon roi papa. Voilà pourquoi nous t'exprimons toute la gratitude et toute la reconnaissance. Seigneur, merci, oh Père, toi, face à papa, pour ce peuple que toi tu as rassemblé en ce lieu dans ton sanctuaire.
Papa, merci, oh Papa, pour ces moments si merveilleux que nous allons encore passer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Bénis également ta parole, Papa, qui va sortir, Seigneur, pour quelqu'un, Seigneur. Car ta parole, quand elle vient, Seigneur, Papa, c'est afin de nous guérir, Seigneur, mon roi, de nous reconforter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de nous édifier. Papa, que cette parole, en sortant, fasse son effet dans la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Père, laisse que je disparaisse maintenant, que ton esprit, Seigneur, Père, toi, fasse pleine l'ascendance. Car ton peuple sera enseigné par toi-même, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument que toi, tu vas utiliser. Papa, laisse que mes pensées soient tes pensées et que ma bouche soit ta bouche, afin que ton peuple puisse entendre les insights de l'Éternel. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Nous t'avons ici prié avec foi et tous ensemble, avec ton peuple réunis en ce lieu, nous te disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Le monde entier est en train de célébrer cette journée. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas une fête qui peut dépasser la fête de Pâques. Il n'y a pas une seule fête qui peut se comparer à la fête de Pâques. Alléluia. Parce que Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est un passage. C'est le passage de la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pâques, c'est un passage. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. Pâques, c'est un passage. Un passage des ténèbres à la lumière. Alléluia. Amen. Un passage du désespoir à l'espérance. Un passage de l'échec à la réussite. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Voilà ce que nous sommes en train de célébrer. Pâques, c'est un homme. Pâques, c'est le Fils de Dieu. Pâques, c'est Jésus-Christ. Et nous célébrons la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous élevons le roi des rois. Voilà pourquoi nous avons pour thème aujourd'hui: ô mort, où est ton aiguillon? Est-ce que tu peux dire avec moi: ô mort, ô mort, ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? Alléluia. Bien-aimé, c'est une journée merveilleuse. C'est une journée de gloire. Aujourd'hui, normalement, on ne devait même pas prêcher, mais on devait seulement louer, glorifier Dieu. Alléluia. Chanter des cantiques de victoire. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que quelqu'un a remporté la victoire pour nous. Amen. Et quelqu'un nous a donné cette victoire gratuitement. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous parlons de la résurrection, mais il faudrait qu'on puisse d'abord parler de la mort. N'est-ce pas? Il n'y a pas de résurrection sans mort. Alléluia. Amen. Pourquoi la mort? D'où vient-elle? La Bible dit que Dieu est le créateur de toutes choses. Sa nature est amour. Dieu est bon. Et sa bonté dure à toujours. Mais alors pourquoi encore la mort? Le Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Puisque Dieu ne meurt pas, alors pourquoi nous mourons? Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Pourquoi il y a la mort? Pourquoi l'homme naît, vit et meurt? Alléluia. Bien aimé, nous le savons. Dieu a créé l'homme. L'homme et la femme. Il les a placés dans le jardin d'Éden. Afin qu'ils puissent dominer sur toutes choses. Afin qu'ils puissent régner. Parce qu'ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu.
puisque Dieu règne, l'homme également devait régner. Alléluia. Mais l'homme a désobéi aux prescriptions et aux ordonnances de Dieu. L'homme n'a pas respecté les commandements de Dieu. Il y a eu la chute. L'homme a péché. Or Dieu avait averti l'homme que le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre, tu mourras. Alléluia. Et dès que l'homme a désobéi, la sentence est sortie. La sentence, c'est ce que nous endurons aujourd'hui. Et la suite, c'est la mort. Dont la mort a été engendrée par le péché. Alléluia. Amen. Certainement, vous allez me dire, mais pasteur, tu venais de dire que Dieu est bon, que Dieu est amour. Bien aimé, Dieu est omniprésent, omnipotent et omniscient. Dieu sait toutes choses. Rien ne peut échapper à son contrôle. Avant même de créer l'homme, avant même de le placer dans le jardin d'Éden, Dieu savait que l'homme allait chuter. Alléluia. Et Dieu avait déjà prévu un plan merveilleux pour sauver l'homme. Alléluia. Amen. La Bible dit, avant même la fondation du monde, selon le plan éternel de Dieu, Dieu avait déjà conçu un plan pour relever l'homme, pour sauver l'homme de la mort. Alléluia. Amen. Nous allons lire Apocalypse 13:8. Apocalypse 13:8. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? La Bible dit dans Apocalypse 13:8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Je laisse là. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, on parle de l'antéchrist. L'antéchrist sera adoré. Adoré par qui? Adoré par ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Mais ce livre de vie a été écrit quand? Alléluia. La Bible dit dès la fondation du monde. Avant que toi tu ne sois, avant que tu ne naisses, avant même que le père de la foi, Abraham, ne naisse, il y a déjà un livre dont les personnes avaient déjà leur nom écrit dessus. Alléluia. Amen. On dit que cela a été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ce qui revient à dire, avant même que Jésus ne vienne, avant même que Jésus ne soit crucifié, dans le plan éternel de Dieu, Jésus a déjà été immolé. Alléluia. Amen. Jésus avait déjà payé le prix. Ça, c'est l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour l'humanité. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour combattre la mort. Et c'est Jésus, son Fils, que lui, il a envoyé. Il a envoyé, pas comme un ange, mais il a envoyé dans le corps d'un homme. Alléluia. Amen. Afin de combattre le péché qui est dans la chair. Quelqu'un dit avec moi? Amen. Quand l'homme a chuté, il y a eu une sentence. Il y a eu une condamnation.
Mais Christ, quand il est venu sur terre, il a porté sur lui nos offenses. Il a porté sur lui nos péchés. Et il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Alléluia. Amen. La Bible dit, le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. C'est Christ qui a payé pour nous. C'est Christ qui a porté nos péchés. Parce que la force de la mort est dans le péché. Alléluia. Amen. C'est le péché qui a engendré la mort. Il fallait que Christ vienne pour réparer le péché. La Bible l'appelle pour expier le péché. Alléluia. Amen. Il fallait que cet acte commis dans le jardin d'Éden par nos ancêtres Adam et Ève soit réparé. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Dès la fondation du monde, Dieu avait déjà un plan pour te sauver, pour me sauver et pour nous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu veux chanter victoire aujourd'hui? Amen. Alléluia. Alléluia. Osée 13, 14. On va aller rapidement parce qu'il faudrait qu'on puisse chanter pour la gloire de notre Seigneur. Osée 13, 14. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia. Même les prophètes de l'Ancien Testament, par la révélation divine, ils savaient que Dieu allait intervenir. Alléluia. Que Dieu allait arrêter les massacres de la mort. Dieu allait arrêter les désastres de la mort. La Bible appelle la mort le dernier ennemi. Alléluia. S'il y a quelque chose d'effroyant, s'il y a quelque chose qui fait peur à toute l'humanité entière, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. Mais pour vaincre la mort, il fallait vaincre sa source. La source de la mort, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Voilà pourquoi, dans la parole de Dieu, Dieu nous incite à marcher dans la sanctification. Dieu nous incite à ne point pécher. Dieu nous incite à ne pas marcher par la chair, mais à marcher par l'esprit. Parce que quand nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons jamais les œuvres de la chair. Alléluia. Bien-aimés, les œuvres de la chair nous conduisent à la mort. Les œuvres de la chair alimentent la mort. Parce que le péché a engendré la mort. Alléluia. Amen. La Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et du péché, c'est la mort qui est venue. Mais par un seul homme, l'obéissance d'un seul, la grâce est arrivée également dans ce monde. Alléluia. Et la grâce nous a apporté la vie éternelle. La vie de Jésus-Christ. Cette vie n'est nulle part ailleurs qu'en chacun de nous. Alléluia. Amen. Si nous avons la vie de Jésus-Christ, c'est que la mort n'a pas sa place. Alléluia. Parce que Christ a vaincu la mort. Amen. Sur la croix de Golgotha, il est venu, il a tout accompli. Si Jésus n'avait pas tout accompli, il n'allait pas le dire. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Et si
tout ce que lui il a accompli n'était pas réel. Le Père n'allait pas agréer ce sacrifice. Mais Dieu a agréé le sacrifice. Voilà pourquoi nous célébrons cette grande victoire qu'on appelle la résurrection de Jésus-Christ, la Pâque. Amen. La résurrection de Jésus-Christ, c'est également ta résurrection. Amen. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ, c'est également ma résurrection. C'est notre résurrection. Parce que nous étions morts dans le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Romains 5,12. Romains 5,12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Adam, quand il a vécu, il a été le représentant de toute l'humanité. Le fait que Adam a désobéi à Dieu, c'est comme si toute l'humanité avait désobéi à Dieu. Parce que nous descendons tous d'Adam. Alléluia. Nous descendons tous d'Adam. La condamnation d'Adam est devenue la condamnation de ses descendants. Alléluia. Amen. Adam a péché, c'est que toi et moi également, nous avons péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, qui n'abandonne point et qui ne délaisse point. Amen. Alléluia. Amen. Qui a manifesté son amour pour l'humanité en envoyant son Fils. Celui qui n'a point péché, celui qui n'a point connu de péché, il est devenu péché pour toi, il est devenu péché pour moi. Alléluia. Amen. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia. Amen. La mort a perdu le combat. 1 Corinthiens 15, 55. L'apôtre Paul, expliquant la résurrection, l'apôtre de la révélation, il va dire: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Bien-aimé, la mort a perdu la victoire. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais qu'est-ce que l'aiguillon? Qu'est-ce qu'un aiguillon? Un aiguillon, c'est le dard d'un animal venimeux. Alléluia. L'abeille a l'aiguillon. Le scorpion a l'aiguillon. Bien aimé, quand ces animaux nous piquent, c'est pour que nous puissions mourir. Alléluia. Amen. Et l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Quand le péché a été vaincu à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ, la mort avait déjà perdu le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir de la mort, c'est le pouvoir de Satan. Quelqu'un est avec moi? Amen. Le pouvoir de la mort, c'est le pouvoir de Satan. Amen. Bien-aimé, le Seigneur nous a accordé une grande victoire. Voilà pourquoi le monde entier aujourd'hui est en train de célébrer cela. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit: si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication est vaine. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Amen. Alléluia. Amen. Alors pourquoi bon servir Dieu si Christ est resté dans le tombeau? Mais moi, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que Christ n'est pas dans le tombeau. Amen. Alléluia. Amen. Christ n'est pas dans le tombeau. Christ, à cause de son amour pour toi et pour moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la mort. Amen. La mort la plus horrible. La mort sur la croix. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est parti dans le séjour des morts. Qu'est-il parti faire dans le séjour des morts? Il est parti pour aller combattre la mort. Amen. Alléluia. Amen. Et il a vaincu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la clé. Alléluia. Amen. C'est lui qui détient la clé. C'est Christ qui détient la clé. Amen. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir? Mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. L'aiguillon de la mort a perdu son efficacité. L'aiguillon de la mort a perdu sa puissance. C'est un dard
fait plus peur. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on prend le serpent, on bouge sa tête, on enlève le dard du venin. Alléluia. Dès qu'on coupe ça, on laisse le serpent, il devient inoffensif. Alléluia. Amen. Il devient inoffensif. Tu peux prendre le serpent, tu peux jouer avec. Tu n'as plus peur de la mort. Alléluia. Amen. Parce que la source de la mort n'est plus dans le serpent. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour toi et pour moi. Alléluia. Quand Jésus est venu enlever le péché, quand Jésus a enlevé le péché, il a enlevé la source de la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu prends le scorpion, tu enlèves le dard du scorpion, tu peux jouer avec le scorpion, tu peux même le mettre dans ta poche, même dans ton habit, il ne te fera rien. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Satan n'a plus aucun pouvoir sur ceux qui sont en Christ Jésus. Alléluia. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que le péché a été vaincu. C'est la vérité. Le péché anéanti, la mort a perdu son pouvoir. Un jour, ce corps mourra. J'en suis sûr et certain. Certainement, vous allez me pleurer. C'est tout à fait normal. Mais bien aimé, moi j'ai une place là-haut. Là où mon nom est écrit. Alléluia. J'ai une place là-haut. Là où mon nom est écrit. Le Seigneur Jésus, le jour de la résurrection, va rencontrer une femme, Marie de Magdala, qui pleurait. La pauvre, elle s'était préparée avec d'autres femmes, avec des aromates, pour aller oindre le corps de Jésus. Mais quand il vint à la tombe, la pierre a été déplacée. Le tombeau était vide. Il n'y avait que les draps qui étaient là. Elle a commencé à pleurer. Ah, ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé mon Seigneur. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus vint à lui, Marie, oh quelle joie. Oh quelle joie immense. Bien aimé, le jour de la résurrection, c'est une journée de gaieté. Le jour de la résurrection, c'est une journée de gloire. Alléluia. Marie, Rabouni. Alléluia. Rabouni. Maître. Alléluia. Mais Marie, je t'avais enseigné que je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Va dire à mon frère que je monte vers mon Père qui est également votre Père. Alléluia. Jésus est parti. Il est là-haut, là-bas. Alléluia. Il est parti nous préparer une place. Il dit dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Bien-aimés, croyons en Jésus-Christ. Croyons en la parole de Dieu. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les situations que toi tu vis, en toi, tu as la vie de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu es plus que vainqueur. Voilà pourquoi nous célébrons Pâques. Nous ne célébrons pas Pâques uniquement aujourd'hui, mais nous célébrons Pâques tous les jours. Amen. Alléluia. Nous célébrons Pâques tous les jours. Parce que Christ est en nous tous les jours. Alléluia. Christ. Dieu a envoyé son Fils pour condamner le péché dans la chair. Romains 8 et 3. Je regarde l'heure parce qu'il faudrait qu'on puisse danser pour la gloire de notre Seigneur. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est bel et bien mort. Alléluia.
Jésus-Christ est bel et bien mort. Parce que si Jésus n'était pas mort, le péché devait encore prendre son ascendance dans nos vies. Mais le péché a été anéanti. Alléluia. Parce que Jésus a pris ta forme. Jésus a pris ta place. Jésus est venu comme un homme. Alléluia. Afin de te sauver et afin de me sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour ceux qui étaient là lors des réunions de prière du soir que nous avions eues, et le dimanche passé également, je l'ai dit, c'est-à-dire je l'ai dit, quand Jésus a été arrêté, les disciples étaient découragés. Même la foule qui le suivait, tous étaient découragés. Alléluia. Ils avaient perdu espoir. Ils étaient désespérés. J'ai même parlé des 2 disciples d'Emmaüs qui retournèrent à ce qu'eux ils faisaient avant. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, il n'y avait plus l'expérience. Alléluia. Mais quand Jésus est ressuscité, quand Jésus a retrouvé les siens, quand Jésus a retrouvé ses disciples, l'expérience est revenue en nous. Alléluia. Amen. Bien aimé, ma prière est que vraiment cette journée puisse marquer la vie de quelqu'un. Alléluia. Que cette journée de victoire, l'apôtre Jean commençait à s'inquiéter. Certainement, l'apôtre Jean était désespéré sur cette île. Lui qui avait tout abandonné, lui qui toute sa vie avait servi le Seigneur. Bien aimé, peut-être que c'est ton cas, toi qui te trouves aujourd'hui dans cette salle. Tu te dis que j'ai tout donné pour le Seigneur, mais je ne vois pas le bout du tunnel. Moi, j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. J'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Que ce jour puisse éclairer ton cœur. Que ce jour puisse enlever de ton cœur le doute. Que ce jour soit pour toi un jour de victoire. Que ce jour soit pour toi un jour de gloire. Alléluia. L'apôtre dit, je le vis et je tombais sur ses pieds. Comme s'il était mort. Bien-aimé, je prie au nom puissant de Jésus. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, j'aimerais que le Seigneur puisse te visiter. Que le Seigneur puisse te visiter. Celui qui ne sommeille ni ne dort, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alléluia. Qui puisse te visiter dans ta situation, qui puisse te visiter dans ton épreuve, qui puisse te visiter. Alléluia. Jésus est en train de parler ce matin. Jésus est en train de dire à quelqu'un, ne crains point. Jésus te dit, ne crains point. Parce qu'il a vaincu la mort. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Si Jésus n'est pas dans le tombeau, ta situation non plus n'est pas dans le tombeau. Tes projets non plus ne sont pas dans le tombeau. Tout ce dont ton cœur désire ne se trouve pas dans le tombeau. Alléluia. Amen. Le tombeau est vide. Est-ce que tu peux répéter après moi? Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Vis en moi. J'ai la vie de Jésus en moi. J'ai cette victoire en moi. Je ne crains rien. Alléluia. Alléluia.
Jésus dit qu'il tient les clés du séjour des morts. Jésus tient les clés du séjour des morts. La mort a perdu sa force. La mort a perdu son aiguillon. Alléluia. Amen. Même si la mort nous surprend aujourd'hui, nous ne craindrons absolument rien, car nous savons là où nous irons. Alléluia. Amen. La Bible dit que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alléluia. Ta vie est cachée, ma vie est cachée, nos vies sont cachées. La Bible dit, ils nous chercheront, mais ils ne nous verront pas. Alléluia. Ils nous chercheront, ils ne nous verront pas, parce que nos vies sont cachées en celui qui est vivant. Alléluia. Nos vies sont cachées en celui qui est le premier et le dernier. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Alléluia. Ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Car dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que Jésus nous a accordé la victoire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons cette grande victoire. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Le peuple d'Israël a passé 4 siècles en esclavage. 4 siècles en